Bienvenue sur Drama Série. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'épisode 183 de notre magnifique série, Ganga, une jeunesse sacrifiée. L'épisode s'ouvre sur Ganga dans sa chambre, qui ne cesse de pleurer après sa dispute avec Sagar et grand-mère. Elle se dit, « Pourquoi es-tu de retour, Sagar ? J'avais réussi à vivre ma vie sans toi, alors pourquoi es-tu revenu d'un seul coup dans ma vie ? J'avais enterré tous les souvenirs et toutes mes attentes, pourquoi les as-tu fait ressurgir ? Tu ne sais vraiment pas à quel point ça me fait mal, je suis tellement misérable. » À l'extérieur, Sagar console grand-mère en lui disant que certaines blessures ne guériront jamais, que lorsqu'une porte est fermée, peu importe les efforts fournis, elle ne s'ouvrira plus. Quelques heures plus tard, Kanta est seule et réfléchit. Maharaji arrive et lui demande à quoi elle pense alors que Sagar est à la maison. Elle répond que Sagar et Ganga ne se parlent plus dorénavant. Si Ganga dit la vérité, pourquoi Sagar ne se souvient de rien ? De l'autre côté, Kashish demande à Ganga ce qui s'est passé avec Sagar, car il était venu pour s'excuser, pourquoi elle ne l'a pas écouté ? Ganga répond qu'ils sont égoïstes, car à l'époque, personne ne croyait ce qu'elle disait, mais maintenant qu'ils ont pris conscience que Krishna est vraiment sa fille, ils veulent tout d'un coup lui reprendre Krishna. Kashish continue de la gronder, car cette fois, Kanta et Sagar étaient venus s'excuser sincèrement et la ramener à la maison. Elle la traite d'égoïste. Ganga dit, « J'ai traversé des choses depuis des années, j'ai vraiment beaucoup souffert. J'ai quand même donné à Krishna tout ce dont elle avait besoin, je suis resté éveillé la nuit pour prendre soin d'elle, j'ai assumé mes responsabilités alors qu'ils ne l'ont jamais fait, ni Sagar, ni grand-mère. En dépit de tout cela, si tu crois que c'est mon ego qui doit être blâmé, alors pense ce que tu veux, je ne ferai jamais de compromis sur mon amour-propre. » Le lendemain, une femme nommée Nirmala appelle depuis la maison des Chaturvedi pour parler à Kanta. Madhvi lui dit qu'elle est sortie se baigner dans l'eau du Gange. Elle les invite à une prière chez elle, disant qu'elle est une très bonne amie avec Kanta depuis la maison des veuves et demande de lui transmettre le message. Madhvi répond, « Très bien, nous viendrons avec toute la famille. » Après l'appel, Rajini arrive à la maison. Elle salue Madhvi, qui ne la reconnaît pas du tout car elle a beaucoup changé. Madhvi est très contente de la voir. Sagar arrive et est content de voir le changement chez son amie Rajini. Il dit qu'elle est vraiment belle, elle répond qu'elle les remercie car elle s'est rétablie en partie grâce à eux, et maintenant le médecin lui a dit qu'elle va parfaitement bien à présent. Sagar l'embrasse. Rajini raconte que Sagar l'a beaucoup aidée et a été très spéciale à ses yeux quand elle était malade, et elle le remercie grandement pour tout. Sagar répond qu'il n'a rien fait du tout. Madhvi demande ce qui l'amène. Elle répond qu'elle est là pour leur venue à Londres et aussi parce qu'aujourd'hui son frère Rudra sera libéré de prison. Elle propose à Sagar d'aller le voir. Sagar n'en croit pas ses yeux que cela soit arrivé si vite, car cette année se sont déjà écoulées pendant l'emprisonnement de Rudra, et cela doit être très difficile pour lui. Puis ils s'en vont tous les deux. De l'autre côté de la prison, on remarque Rudra qui fait partie d'eux depuis 7 ans. Les autres se mettent à se battre et Rudra va les séparer, comme d'habitude. Mais dans tout cela, il se fait frapper à la place. On voit aussi Yash, le fils de Prabha, qui est emprisonné pour le meurtre de Janvi. Il se bat également avec les autres. Tout à coup, il remarque Rudra et commence à l'insulter. Il parle de sa petite sœur en disant qu'il ne sait rien d'elle, que Sagar pourrait la jeter hors de sa maison, mais lui, il ne saura rien. Rudra, énervé, le tient fortement par le cou et lui dit de se taire. Ensuite, il commence à se battre violemment. Les autres prisonniers appellent les policiers à l'aide pour les calmer, mais personne ne vient. Yash s'enfuit et Rudra, stupide, le suit. Yash surmonte le mur de la prison et s'échappe. Rudra le suit et les policiers remarquent cela et préviennent les autres. De l'autre côté, Ganga est avec Kashish et ne voit pas Krishna, ce qui l'inquiète. Quelques minutes plus tard, Ganga la voit tout près. Elle est heureuse et lui dit qu'elle est vraiment ravissante. Kashish dit qu'elle se démarquera sous son déguisement et qu'elle sera la plus belle des petites filles. Puis il l'appelle et elle vient vers eux. De l'autre côté, Sagar et Rajini viennent d'arriver au poste de police.
En arrivant, il remarque l'inspecteur qui part à la poursuite de Rudra en disant qu'il va rester encore des années en prison. Rajini se demande pourquoi il a encore fait cela, alors qu'il allait être libéré aujourd'hui. Sagar se pose la même question. La police engage immédiatement à sa poursuite. Sagar et Rajini se mettent à les suivre aussi. Yash, de son côté, se cache pour que Rudra ne le trouve pas. Il se couvre d'un voile et se cache. Rudra arrive et le cherche. Dans le même endroit, et les autres arrivent. Ganga les voit à l'instant. Elle dit à Kashish qu'elles doivent partir pour rester loin d'eux pour le moment. Elle va chercher Krishna et ensuite elles partiront. Kashish est d'accord. De près, la famille est présente sur les lieux pour prier, suite à une invitation. À cet instant, Niru remarque Rudra, qui est un prisonnier qui n'est même pas encore libéré. Il va immédiatement lui parler. Il est surpris de le voir et lui demande ce qu'il fait là, car il a l'air troublé. Il répond qu'il a eu un petit souci. Ganga dit à sa fille qu'elle doit rentrer à la maison. Yash est tout près, caché dans le même endroit. Krishna ne veut pas encore rentrer pour le reste des rituels, mais Ganga ne l'écoute pas et l'emmène. Son collier tombe sans qu'elle s'en aperçoive. Sagar et Rajini arrivent et trouvent Rudra. Ils lui demandent ce qu'il fait là. Il est heureux de voir sa petite sœur et l'embrasse. Sagar le salue aussi et lui demande ce qui s'est passé. La police arrive à cet instant et l'attrape enfin. Il pense que Rudra est fou, car il allait être libéré aujourd'hui, mais s'échapper de la prison est un crime et il sera puni. Kanta et Madhvi remarquent l'incident et vont assister, surprise de voir Rudra qui s'est échappé. Rudra leur explique qu'il a simplement couru après Yash, qui s'est enfui de la prison. Les autres sont surpris que Yash soit aussi libre. Krishna remarque la disparition de son collier et retourne le chercher immédiatement. Ganga lui dit de se dépêcher. Elle y va tout de suite. Arrivée, elle retrouve son collier mais remarque une personne cachée tout près. Curieuse, elle demande qui est là. Yash ne répond pas et elle le gronde en lui demandant qui il est pour se cacher derrière la statue de la déesse. Yash est surpris de voir sa ressemblance avec Ganga quand elle était petite. De l'autre côté, la police dit qu'ils ont cherché Yash mais ne l'ont pas retrouvé. Rudra propose de le chercher dans tous les coins. La police part avec eux pour rechercher Yash. De son côté, Krishna dit à Yash de la laisser tranquille et de partir. Krishna ne veut pas partir et veut savoir pourquoi il se cache. Si Yash ne dit rien, elle restera là. La police et les autres passent à côté en recherchant Yash. Voyant cela, Krishna dit qu'elle a tout compris, il est une mauvaise personne et elle ne va pas l'épargner, elle va le livrer à la police. Yash se fâche et la pousse pour s'enfuir. Krishna appelle immédiatement Oncle Mowgli. Sagar regarde tout de suite d'où vient cet appel. Yash se retire sous son voile sans se faire remarquer par la police. Ganga et Kashish, ne voyant pas Krishna, partent la chercher. De son côté, Krishna dévoile courageusement Yash devant tout le monde, avec un objet tranchant dans sa main. Yash, étant un criminel, prend l'objet tranchant dans sa main et la tient en otage. Krishna, en danger, appelle à l'aide. Sagar, voyant cela, demande à Yash de la relâcher immédiatement. Tout le monde découvre la scène et l'entoure pour l'empêcher de partir. Yash les prévient de ne pas avancer sinon il la tuera devant leurs yeux. Tout le monde est surpris. Ganga et Kashish, qui arrivent, sont désespérés de voir Krishna en otage par un criminel. Ganga demande à Yash de lâcher sa fille, mais Yash refuse. Krishna, de son côté, dit qu'elle ne veut pas mourir. La police et toute la famille blâment Yash et lui demandent de la lâcher, car ce qu'il fait est très mal. Yash leur dit qu'il ne retournera jamais en prison et qu'il fera tout ce qu'il faut pour cela. Sagar se tient derrière lui et avance discrètement. Krishna appelle à nouveau Oncle Mowgli. Yash sent la présence de Sagar derrière lui et lui donne un coup de poing, ce qui fait reculer Sagar. Sagar lui dit de ne pas oser faire du mal à Krishna,
mais Yash reste déterminé à la tuer s'il insiste. Ensuite, à ce même moment, Yash leur raconte le plan qu'il a élaboré avec sa mère pour détruire toute la famille. Il avoue que sa mère et lui sont à l'origine du fait que Sagar a oublié la nuit qu'il a passée avec Ganga, grâce aux produits qu'ils ont injectés dans le verre de jus que Sagar a bu. Et aujourd'hui, il va éliminer leur fille devant leurs yeux. Ils sont tous surpris d'entendre cela. Madhvi dit qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que la femme et le fils de son frère pourraient manigancer une telle chose. Elle a toujours pardonné à Prabha pour ses erreurs, mais elle ne va pas épargner Yash aujourd'hui. Yash avoue qu'il a déjà commis un meurtre, alors une personne de plus ne serait pas si grave. Niro lui promet qu'il ne s'en tirera pas après avoir blessé Krishna. Ganga supplie Yash de laisser partir sa fille et de ne pas lui faire de mal. À ce même instant, Ganga a une idée et en fait part à Sagar, qui comprend ce qu'elle va faire. Ensuite, elle soulève le tapis placé sous leurs pieds, et Yash tombe par terre. Krishna court vers son père Sagar. Ganga frappe brutalement Yash et s'apprête à le tuer. Tout le monde est surpris de voir sa réaction. Ganga demande à Yash comment il a osé toucher à sa fille. Leur société n'a pas besoin de lui, et aujourd'hui, il va voir ce qu'une mère est prête à faire pour son enfant. Elle va mettre fin à sa carrière sur Terre. Yash demande pardon, mais Ganga s'apprête à lui trancher le cœur avec le trident quand Sagar intervient pour l'arrêter. Ganga se sent mal de l'épargner. Puis la police emmène Yash loin d'eux. Suite à cela, Ganga embrasse sa fille, contente qu'elle n'ait rien. Sa fille répond qu'elle va bien. À présent, toute la vérité a été révélée par Yash. Ganga regarde maintenant Sagar innocemment. Krishna demande à sa mère de lui expliquer ce que l'homme méchant a dit. Ganga reste silencieuse sous le regard de toute la famille. Kashish intervient alors, lui demandant d'admettre la vérité. « Combien de temps vas-tu encore la cacher ?» ajoute-t-elle. À cet instant, sous la pression de sa fille, Ganga préfère ne rien dire et s'en va avec Krishna. Bouleversé, Sagar la suit. Quelques heures plus tard, de retour à la maison, Krishna ne cesse de poser des questions à sa mère. « Ce que cet homme a dit, est-ce vrai ? Est-ce que l'oncle Mowgli est mon père ?» demande-t-elle. Ganga, malgré l'insistance de sa fille, refuse de répondre. Dehors, Sagar arrive et frappe à la porte. Ganga, entendant cela, ne veut pas lui ouvrir. Krishna, voulant accueillir son oncle Mowgli, est retenu par sa mère. Ganga la fait entrer dans sa chambre et l'enferme à l'intérieur avec Kashish, puis va verrouiller la porte principale tandis que Sagar continue de supplier qu'on lui ouvre. Ganga pleure intérieurement. Sagar, réalisant que Ganga ne compte pas ouvrir, cesse de frapper et se met à réfléchir. Peu après, Ganga s'aperçoit que Sagar est toujours là, près de la porte, l'attendant. Il la regarde et se remémore tous les reproches qu'il lui a fait après qu'elle lui a annoncé sa grossesse. Ganga, de son côté, pense aux mêmes événements. Elle rentre à l'intérieur, perdue dans ses pensées. Elle imagine une version d'elle-même qui lui dit « Sagar t'attend dehors. Que attends-tu pour aller le retrouver ? Tu n'as jamais connu un autre homme après lui. » Mais Ganga, hantée par les reproches et les humiliations que Sagar lui a infligées, hésite. Elle se souvient aussi des beaux moments qu'ils ont partagés. Alors qu'elle s'apprête à aller vers lui, une autre voix intérieure lui rappelle sa trahison et les souffrances causées par les insultes de la famille. « Ne va pas, » lui dit cette autre voix. « Sagar t'a trahi et tu as tellement souffert. » Mais la première voix insiste, « Tu as le droit d'être heureuse, va le voir. » Ganga est tiraillée par ses pensées, incapable de prendre une décision. De son côté, Sagar se dit qu'il devrait aller la prendre dans ses bras plutôt que de rester là. Il veut soulager ses peines, mais se demande s'il en a encore le droit. Et si elle me repousse, si elle se met en colère, pense-t-il. Malgré tout, il décide de lui parler. Il demande à Ganga, « Pourrais-tu me pardonner ?» Elle répond froidement, « Non, c'est trop tard. Rien ne peut être effacé. » Sagar s'approche d'elle, lui disant de ne pas parler ainsi. Il lui explique qu'il était drogué ce soir-là et qu'il ne se souvient de rien. Il la supplie de lui pardonner.
Ganga, cependant, reste ferme. Elle ne peut pas lui faire de nouveau confiance. Une fois la confiance brisée, c'est fini. Elle est partie pour toujours, lui dit-elle. Elle demande à Sagar, une dernière fois, de les laisser vivre en paix. Ganga ne le regarde même pas, tandis que Sagar, rempli de honte, se retourne et s'en va, le cœur lourd. Tristement, Ganga se met à pleurer encore et encore. C'est sur cette note de tension et de tristesse que l'épisode se termine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.